Eh bien, merci. Merci pour ce prix Chaume-du de la naïveté que je viens de recevoir. Alors oui, dans le monde des chômeurs, on sait se passer de tout. Donc c'est pourquoi ce prix se déroule dans ce décor aussi spartiate, avec un prix modeste, ce stylo que je viens de recevoir. Oui, et le stylo, c'est pour signer mes lettres de motivation, bien sûr, et puis rédiger toutes mes enveloppes, pour mes dizaines de demandes d'emploi, oui, des lettres spontanées, des candidatures spontanées. Donc des dizaines, non, des centaines, pardon, des milliers d'enveloppes à rédiger, des milliers de lettres à signer. Voilà, donc je suis fière de vous présenter mon prix Chaume-du de la naïveté. Et évidemment, toujours dans le monde des chômeurs, parce qu'on n'a pas de sous, donc il n'y a pas de musique, parce qu'il faut quand même, s'il fallait régler les droits à la SACEM, ça reviendrait trop cher, et puis pas de spectateurs non plus, parce que après il faut leur offrir un buffet, ça coûte trop cher. Donc voilà, mais bon, en tant que chômeur, enfin moi en tant que chômeuse, je commence à apprendre à savoir me passer de beaucoup de choses. Mais voilà. Bien, et bien voilà, ce prix Chaume-du de la naïveté, je le mérite bien. Je le mérite bien parce que j'étais naïve. Je suis infirmière, et oui, infirmière et sans travail. Eh bien oui, si, c'est vrai. Donc voilà, j'étais naïve, assez naïve pour penser que ce métier aurait un bel avenir quand j'ai passé mon diplôme, et puis qu'on serait correctement rémunéré par rapport à nos responsabilités, et puis que ça sera un travail gratifiant. Non, je me suis trompée, j'étais assez naïve. Eh bien, voilà, donc, pourtant, je suis une infirmière qui ne coûte pas cher. Et non, j'ai passé mon diplôme il y a 10 ans. Et oui, je suis une infirmière, on va dire, un peu âgée, mais moyennement jeune diplômée. J'ai eu mon diplôme en 2007, donc à l'âge de 47 ans, puisque j'en ai 57. Et donc, je ne coûte pas cher, mais je ne trouve pas quand même de travail. Eh bien voilà, donc je voulais quand même vous faire je vais vous faire quand même un petit résumé de ma carrière. Alors ma courte carrière d'infirmière, mais également ce que j'ai fait avant, parce que j'ai fait plein de choses avant. Donc avant j'étais agent de la fonction publique territoriale. J'ai terminé comme rédacteur principal, et puis j'ai pris une retraite anticipée parce que naïvement, je pensais pouvoir faire une carrière de comédienne. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans, et puis évidemment, il faut le dire, c'est peut-être un peu dû de j'en ai la responsabilité, disons. Voilà, donc j'ai la responsabilité de mon échec, mais bon, voilà, je rebondis, et je cherche du travail, et je vais accompagner des personnes handicapées en séjour de vacances. Et là, le coup de cœur pour ce genre de profession. Enfin, c'était pas vraiment une profession, mais voilà, j'avais envie de travailler avec les personnes, auprès des personnes handicapées, personnes âgées, enfin, voilà, une envie. Donc j'ai continué à chercher du travail, parce que, évidemment, cet accompagnement en vacances, c'était en période estivale, juillet-août, et puis, eh bien, à la suite de ça, j'ai fait de l'aide à domicile, donc, autrement dit, femme de ménage auprès des personnes âgées. Et puis là, j'ai rencontré des infirmières libérales, et ça m'a donné envie de passer le concours. J'ai passé le concours, je me suis engagée dans 3 ans, donc très exactement 36 mois d'études. J'ai obtenu mon diplôme, et voilà, donc j'ai travaillé un peu auprès des personnes handicapées, en foyer médicalisé. J'ai travaillé aussi en maison de retraite. Et puis ensuite, j'ai fait la majorité de ma carrière en psychiatrie. J'ai un diplôme universitaire d'addictologie, passé en 2012, et un diplôme universitaire sur la prise en charge de la douleur, passé en 2014. Eh bien, malgré tout ça, je ne trouve pas de travail. Voilà.
Donc, je me suis dit, le prix Chaume-Du de la naïveté, enfin, en tous les cas, le prix Chaume-Du, c'est la bonne occasion, si jamais je remporte un prix, et c'est le cas, j'ai le prix Chaume-Du de la naïveté, c'était l'occasion pour en profiter pour me présenter. Voilà, j'ai donc, quand j'étais quand même dans le théâtre, dans le milieu du théâtre, j'ai animé des ateliers, donc voilà, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Voilà, mais je ne trouve pas de travail. Donc, voilà, si un employeur potentiel est intéressé par ma candidature, je lui propose tout simplement de mettre un commentaire à la suite de ma vidéo, et puis de me laisser une adresse à laquelle je pourrais lui envoyer une lettre de motivation signée avec ce beau stylo, dans une enveloppe rédigée avec ce beau stylo. Et puis, donc, je lui enverrai mon CV. Détaillé, évidemment, parce que là, j'ai quand même résumé. Alors, par contre, sachant que Pôle emploi propose souvent des postes qui sont complètement à contre-courant des compétences des personnes, je me permets d'aller ailleurs. Enfin, bon, pas à contre-courant de mes compétences quand même. C'est-à-dire, sachant que j'ai été comédienne, je peux aussi faire, on va dire, prêter ma voix à des doublages de films d'animation, de films, pour des publicités aussi. Je veux bien faire des publicités. Voilà, je veux bien jouer dans Plus belle la vie, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Voilà, en ce qui concerne donc mes capacités de comédienne, sinon, voilà, j'ai des capacités administratives, j'ai fait de l'administration quand même pendant 23 ans, donc voilà, administrativement, je suis aussi performante. Donc, et puis voilà, si ça ne marche pas, je suis tout à fait prête à me reconvertir à nouveau. Et oui, à 57 ans, je suis prête à me reconvertir à nouveau. Et puisque les métiers de l'artisanat trouvent peu de candidats, beaucoup les employeurs artisans se plaignent du manque de candidatures, pas de problème, je veux bien, pourquoi pas me reconvertir dans la plomberie, dans tout autre métier, de l'artisanat, la boucherie, charcuterie. Pourquoi pas, on me prend comme apprenti et voilà, j'apprends le métier, il n'y a pas de souci. Eh bien, bon, ceci dit, je suis assez peu manuelle, donc c'est pas tellement le bon filon quand même. Eh bien voilà, j'espère que ma candidature intéressera des personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, et donc si d'ici quelques temps je n'ai pas reçu de proposition à laquelle j'aurais pu répondre favorablement, en tous les cas, qui puissent correspondre. Ah, j'ai oublié de dire que j'étais dans les Bouches-du-Rhône quand même, c'est important. Voilà, donc tout employeur potentiel dans les Bouches-du-Rhône, pas trop loin de Marseille, puisque j'habite à Marseille, et bien voilà, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de ce site. Eh bien, je crois vous avoir tout dit. Je vous remercie encore pour ce prix Chaume-Du. Et puis, écoutez, j'espère que je ne suis pas trop naïve de penser que cette vidéo sera sans résultat. Voilà. Et peut-être à bientôt. Bonne journée, au revoir.